Il était une fois un petit village perché sur les collines de la Riviera italienne. Seborga, qui se dit indépendant du reste de l'Italie en raison d'une erreur administrative commise au XVIIIe siècle, a récemment élu sa princesse. Je suppose que chaque petite fille rêve de devenir princesse, donc c'est comme un conte de fées. Je ne pensais pas devenir princesse. Je veux dire, j'ai travaillé pour les gouvernements précédents, mais j'étais dans les coulisses et je ne pensais pas un jour être sur le devant de la scène. Mais j'ai reçu beaucoup de soutien de la population et ça m'a fait vraiment plaisir. La princesse n'a pas encore été officiellement couronnée, la cérémonie ayant été décalée au mois d'août à cause de la pandémie de Covid-19. Mais Nina Meneghetto se prépare déjà. Mesdames, à genoux. Non, je plaisante. Seborga, qui compte 320 habitants, a sa propre police, sa propre monnaie, les Luigini qui valent chacun environ 5 €, son propre drapeau, ses plaques d'immatriculation décoratives et même ses passeports. Ceux-là sont faux, mais un autre prince, autoproclamé et d'origine française, celui-ci, promet d'en délivrer de vrais à la population. Nous avançons de façon progressive, et ce qui ne nous empêchera pas, dans très peu de temps, de proposer la nationalité séborgienne aux habitants. Son Altesse Sérénissime Nicolas Ier, comme il aime se faire appeler, est mis en examen pour escroquerie en bande organisée et usage de faux en France. Des accusations qu'il réfute. L'Italie, elle, garde un œil sur cette bien étrange micronation dont princes et princesses se disputent le titre suprême. La police locale fait des visites hebdomadaires pour voir ce qui se passe à Seborga, et elle est au courant de tout. Donc s'il y a des trucs, disons, étranges qui s'y passent, le poste de police de Bordighera est prêt à intervenir. De son côté, la princesse Meneghetto espère attirer les touristes et les passionnés d'histoire. La légende veut que le Saint Graal ait été caché par les Templiers à Seborga.